Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Alors je voudrais ici et maintenant aborder le sujet de la virginité perpétuelle de la Vierge Marie. Voyez-vous, dans un passage des évangiles, la Vierge Marie vient avec les frères et les sœurs de Jésus-Christ et il est dit à Jésus-Christ qui était dans une pièce avec des disciples et il y avait assez de monde. Donc apparemment la Vierge Marie et les frères et sœurs de Jésus-Christ ne pouvaient pas avoir accès à lui. Et ils ont envoyé quelqu'un lui dire que ta mère et tes frères te demandent. Et il a eu à dire, mais qui sont mes frères, qui sont ma mère? Ce sont ceux qui font la volonté du Père, de mon Père qui est dans les cieux. Voilà, donc il y a ce passage des évangiles. Alors, les frères des églises séparées, les églises réformées, que vous connaissez, les protestants, les évangéliques, etc., disent que non, qu'après Jésus-Christ, la Vierge Marie a fait d'autres enfants. C'est leur position. Les catholiques disent que après Jésus, la Vierge Marie n'a pas eu d'autres enfants. Elle a gardé sa virginité pour toujours. C'est pour ça d'ailleurs que son époux, Joseph, est appelé le chaste. Il est appelé le chaste. Joseph, le chaste époux de la Vierge Marie. Vous voyez. Un troisième élément, que je pourrais aussi appeler une troisième hypothèse, dans les traditions juives, ce que les Européens, les Indo-Européens appellent cousins, cousines, sont appelés frères et sœurs. Donc cela veut dire quoi? Ceux qui sont les frères et sœurs de Jésus-Christ, dont on parle dans l'évangile, ça pourrait être des enfants de frères de Joseph, de Saint Joseph, l'époux de Marie. Vous voyez? Donc ça pourrait être des cousins, des cousines de Jésus. Mais, selon les traditions juives, il n'y a pas de cousins, cousines. Cousins, cousines, ils sont appelés frères et sœurs. D'ailleurs, en Afrique, c'est la même chose. Ton cousin, c'est ton frère. Ta cousine, c'est ta sœur. Le mot frère, le mot cousin, cousine n'existe pas. C'est frère et sœur. Vous voyez? Voilà. Maintenant, moi, je dis une chose. Quand Dieu déclare et quand Dieu fait une chose, cela se réalise oui ou non. Si une femme a été violée par 10 hommes et que Dieu prend cette femme et déclare de sa bouche, de sa parole, que tu es vierge, moi je te déclare vierge. Est-ce que l'hymen qui couvre l'organe féminin, quand la femme est encore vierge, quand elle n'a pas été déflorée, est-ce que Dieu ne peut pas remettre l'hymen là, pour que la femme là soit vierge, malgré le viol des 10 hommes là? Si, bien sûr. Si, bien sûr. Parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, au-delà de ce que moi je peux appeler mon hypothèse, voilà. Si Dieu a déclaré la Vierge Marie qu'elle est vierge, tout ce que nous pouvons dire, les hypothèses qu'on peut avancer ici et là, ça ne change rien. Et puis ce n'est pas ça qui fait la base de la foi. Nous déclarons que la Vierge Marie a une virginité perpétuelle. Et elle-même, elle l'a dit de sa bouche. Vous allez me dire, mais comment? Mais c'est à travers l'apparition de Lourdes, l'Immaculée Conception. Quand elle est apparue à cette jeune fille, Bernadette Soubirou,
qui lui demandait sans cesse, Madame, qui êtes-vous? Madame, qui êtes-vous? Qu'est-ce que la Vierge lui a dit? Era soy Immaculada Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Vous voyez? Et ça, vous n'êtes pas plus pointueux que l'Église catholique. L'Église catholique a mené des enquêtes, etc., pour vérifier cette apparition de Lourdes, cette apparition de l'Immaculée Conception. Et à travers cette apparition de l'Immaculée Conception, la Vierge nous dit qu'elle est immaculée, qu'elle est d'une pureté sans limite. Parce que ce qui est immaculé est d'une pureté sans limite. Il n'y a aucune tache là-dedans. Mais je vous dis, par rapport à mon hypothèse là, quand nous les chrétiens, nous les disciples de Jésus, nous disons que nous, nos péchés sont effacés. Parce que anciennement, où les autres qui ne reconnaissent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui ne bénéficient pas de son précieux sang pour les laver de leurs péchés, pour éliminer leurs péchés, eux, même quand ils font des sacrifices, qu'est-ce qui se passe? Leurs péchés sont couverts. Leurs péchés sont simplement couverts. Les péchés ne sont pas effacés. Or, dans le cas du sang de Jésus-Christ, du précieux sang de Jésus-Christ, il fait quoi? Il efface nos péchés. C'est comme si ce péché-là n'a jamais existé. Alors qu'il est censé avoir été commis. Mais il est effacé totalement. Il n'y a plus de péché. Ce n'est plus là. C'est ce que le précieux sang de Jésus-Christ fait. Alors vous pensez que Dieu n'a pas le pouvoir par la puissance de sa parole de déclarer que la Vierge Marie est vierge pour toujours? Hein? Et vous pensez que Joseph, qui est un homme juste et religieux, ayant été informé par Dieu à travers l'ange que l'enfant que la Vierge Marie portait, c'est-à-dire le Christ Jésus, là, cela vient du Saint-Esprit, cela vient de Dieu. Et puis lui, il va aller là-bas encore. Et puis lui, il va aller là-bas. Il n'était même pas encore allé là-bas, mais il va aller là-bas maintenant. Non. Soyons sérieux. Voilà. Et il y a d'autres hypothèses qui disent que non, que ses frères et sœurs de Jésus, c'est les enfants que Joseph a eus d'un précédent mariage. Peut-être que bon, il était veuf, etc. Mais moi, je dis, la Vierge Marie elle-même, là, elle a parlé à travers l'apparition de Lourdes. Elle a dit, je suis l'Immaculée Conception. Donc, elle est d'une pureté sans tache. Donc, sa virginité est perpétuelle. Voilà. Sa virginité, là, est perpétuelle. La virginité de la Vierge Marie, là, c'est perpétuel. Et puis, pour nous, c'est un élément de notre foi catholique. C'est un élément aussi de la foi orthodoxe, chrétienne orthodoxe. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et puis, on ne va pas aller faire des palabres dessus comme certains veulent amener à le faire. Chaque fois qu'ils veulent soulever des palabres, c'est toujours sur la question de la Vierge Marie. Laissez la Vierge Marie tranquille. Nous ne l'adorons pas, nous la vénérons. Parce que nous voulons respecter la mère du Seigneur. Si vous ne voulez pas respecter la mère du Seigneur, soit, mais laissez-la tranquille. Voilà. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur. Concentrez-vous sur Jésus-Christ. Nous aussi, nous nous concentrons sur Jésus-Christ qui est le sauveur. Mais nous proclamons que la Vierge Marie, là, elle est vierge perpétuellement. Et ne venez pas nous faire des palabres pour ça. Voilà. Restons sur l'essentiel, Jésus-Christ, qui est le sauveur et le rédempteur. Voilà. Et puis évitons les palabres. Telle est ma vidéo de ce matin. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukwame René. Chers frères et sœurs, disciples de Jésus, quelle que soit l'articulation chrétienne, catholique, évangélique, protestant, méthodiste, ariste, chrétien céleste, chrétien orthodoxe, grec, russe, chrétien arménien, chrétien maronite, chrétien des églises éthiopiennes, chrétiens chaldéens, les chrétiens syriaques, etc. Je vous souhaite une bonne heureuse année. Voilà, nous avons hier célébré l'épiphanie, la manifestation du Seigneur au monde. Nous l'avons reçu.
Soyons-en heureux et continuons de proclamer Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu, unique sauveur de l'humanité, unique rédempteur de l'humanité. C'est ça qui compte.